Bonjour à tous, bonjour à toutes. La liturgie de ce dimanche nous propose les textes suivants. Isaïe 6, de 1 à 8, 1 Corinthiens 15, de 1 à 11 et Luc 5, de 1 à 11. Dans ces trois passages bibliques, il y a beaucoup de messages. Mais je voudrais qu'on médite sur deux. Celui qu'on peut dégager à partir du terme pêche et aussi celui qui parle de la vocation. Et le thème de la vocation, au fond, traverse tous les passages bibliques. Parce qu'en première lecture, celle d'Isaïe, on parle de la vocation d'Isaïe. Dans l'épître de Saint Paul aux Corinthiens, c'est la vocation de Paul. Et dans Luc, c'est la vocation de Pierre, de Simon-Pierre. Parlant de la pêche, on parle souvent de la pêche miraculeuse. Cette pêche abondante qui a permis à Simon-Pierre et à ses compagnons d'attraper beaucoup de poissons. Non seulement sa barque pouvait être remplie, mais aussi celle de ses associés, donc Jacques et Jean. Mais on parle moins de la pêche qui a eu lieu la nuit, qui n'a pas donné de résultats encourageants. Et pourtant, cette pêche-là peut nous dire quelque chose aussi de très important. On peut dégager de cette activité-là qui a eu lieu la nuit un message théologique selon lequel la présence de Dieu est très importante dans tout ce que nous faisons. Comme je viens de le suggérer, cette pêche-là qui a eu lieu la nuit, avec tous les défis possibles, malgré le fait que Pierre et ses compagnons étaient orfèvres en la matière. Ils connaissaient bien l'activité de la pêche. Ils en étaient, jusqu'à un certain niveau, des professionnels. Mais ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. Cela signifie qu'il s'agit là de quelque chose d'après lequel quand on prend une initiative en l'absence du Seigneur, ça ne donne rien. Cette pêche-là, infertile, qui n'a pas donné des résultats escomptés, symbolise toute initiative que nous pouvons prendre dans notre vie sans compter avec le Seigneur. Tout ce qu'on fait en l'absence du Seigneur, tout ce qu'on peut prendre comme initiative sans compter avec le Seigneur, ça ne donne pas grand-chose. Et c'est pour cela qu'il faut toujours invoquer le Seigneur avant toute initiative, pour qu'il nous accompagne aussi bien du début qu'à la fin. Et on voit le lendemain, quand le Seigneur va être là, il va demander à Simon-Pierre de lui prêter sa barque. Il va prêcher la bonne nouvelle à toutes ces foules qui étaient là. À un moment donné, il va demander à Simon-Pierre d'aller au large, de s'éloigner un peu du rivage et de jeter les filets. Simon-Pierre va lui dire: « Nous avons peiné toute la nuit, nous n'avons rien trouvé. » Comme pour dire: « Je connais bien mon métier. Toi, tu es charpentier. Tu connais bien le bois. Moi, je suis pêcheur. J'ai utilisé toutes les règles qu'il faut utiliser, mais je n'ai rien eu. » Et Pierre aussi d'ajouter: « Parce que toi-même tu le dis, alors je vais faire comme tu le demandes. » On voit que
dans cette attitude de Pierre, il y a trois choses au fond. D'abord, Pierre va offrir sa barque à Jésus. Après ça, il va lui offrir son amitié et aussi il va lui offrir sa confiance. Parce que Pierre dit, parce que tu le demandes, je vais alors le faire. Et une fois que Pierre va le faire, la quantité de poissons qu'ils vont ramasser est tellement importante que ça va remplir non seulement la barque de Pierre, mais aussi celle de Jacques et de Jean. Et devant une telle quantité, Pierre va tomber à genoux devant Jésus comme pour dire quelque chose de fondamental aussi. Mais avant d'arriver à ça, parce que ça touche déjà le thème de la vocation, je voudrais m'arrêter un peu sur ce que je viens de dire tantôt. Cette pêche miraculeuse symbolise au fond toute initiative que nous prenons avec le Seigneur, en présence du Seigneur, en comptant sur lui, en l'évoquant. Et on voit ce que ça donnait en bout de ligne. Parlant de la vocation, c'est depuis le dimanche passé qu'on parle de ce thème-là. Le dimanche dernier, c'était la vocation de Jérémie. Dieu se sert parfois des gens qui sont incompétents, entre guillemets, pour faire d'eux des gens qui sont efficaces. Probablement pour deux raisons. D'abord, faire comprendre à celui à qui il va confier sa mission que ce n'est pas lui au fond qui est à l'œuvre, c'est Dieu lui-même qui est à l'œuvre. Et qu'il faut donc, à cause de ça, être humble quand on est serviteur du Seigneur. Jérémie, c'était quelqu'un qui était très, très timide, qui avait aussi du mal à bien parler. Et c'est cet homme-là que Dieu avait choisi afin de l'envoyer au roi de Juda, à ses prêtres et à son peuple, pour pouvoir l'interpeller, parce que presque à tous les niveaux, on faisait preuve d'hypocrisie. Le roi de Juda, du fait qu'Israël vivait au milieu des peuples qui étaient puissants et qui se disputaient l'hégémonie, le roi de Juda, d'Israël donc, faisait un calcul politique en devenant de temps en temps vassal d'un tel peuple selon que celui-là est plus puissant, pour pouvoir au fond se faire protéger par ce peuple-là. Ça, c'était donc une erreur monumentale, parce que Dieu a toujours demandé à Israël de pouvoir compter sur lui seul, sur Dieu seul. Mais faire un calcul politique et commencer à chercher la protection d'un roi terrestre qui n'est pas Dieu, c'est vraiment faire quelque chose qui n'est pas correct aux yeux du Seigneur. En même temps aussi, quand Israël devenait vassal d'un peuple quelconque, parmi les peuples d'Israël, il y en avait qui carrément commençaient à adorer les divinités du peuple qui était puissant et pour lequel Israël était devenu vassal. Alors Dieu va choisir Jérémie, cet homme qui était timide, qui avait du mal à bien parler. Il va le choisir pour faire de lui quelqu'un d'efficace afin d'aller interpeller et le roi de Juda, et les prêtres, et le peuple. Mais on sait dans quelles conditions Jérémie a travaillé. Il a passé une quarantaine d'années très difficiles. Mais Dieu lui avait dit, ils peuvent faire n'importe quoi contre toi. Ils ne pourront jamais te mettre à terre, parce que moi je serai avec toi.
à travers cette vocation de Jérémie, on voit que Dieu peut prendre celui qui est faible, celui qui est fragile, celui qui ne sait pas parler, celui qui semble, entre guillemets, incompétent, pour faire de lui quelqu'un envoyé à sa mission. Le thème de la mission aussi est évoqué aujourd'hui dans le thème de la vocation est évoqué aujourd'hui dans la vocation d'Isaïe. Isaïe est au temple. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la gloire du Seigneur. Il voit le Seigneur et à côté de lui, il voit deux séraphins, ces anges spéciaux qui ont 4 ailes ou 6 ailes et qui se crient l'un à l'autre, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Nous reprenons ça dans notre Sanctus quand nous célébrons la messe. Et Isaïe dit, je viens de voir le Seigneur. Je suis un homme fini parce que je viens de voir le Seigneur. Moi qui suis un homme aux lèvres impures, vivant au milieu d'un peuple aux lèvres impures, je viens de voir le Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe pour lui? Un séraphin va aller chercher avec des pinces un charbon brûlant sur l'autel. Et il va apporter ce charbon-là aux lèvres d'Isaïe. Et ce charbon-là, ce geste-là a permis donc à Isaïe d'être purifié. Et quand la voix va venir du Seigneur en disant « Qui est-ce que je peux envoyer à ma mission ?» Isaïe va répondre « Mais voici, je peux donc assumer cette mission. » Quand Isaïe entendait les séraphins qui disaient « Saint, Saint, Saint », le Seigneur Dieu de l'univers, et lui, s'étant désigné comme une personne aux lèvres impures, il disait au fond, je suis indigne, je ne peux pas me mettre devant le Seigneur et je ne peux pas être envoyé à sa mission. Mais le Seigneur l'a purifié à travers ce geste que un séraphin va poser. Isaïe donc était indigne, comme Jérémie l'était aussi. On voit le même thème aussi au niveau de la deuxième lecture de l'épître de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Paul dit « Je ne mérite pas d'être appelé apôtre. Je suis un avorton. J'ai passé mon temps à persécuter l'Église. J'ai fait beaucoup de tort à cette Église. Mais le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Et on sait que Jésus l'avait utilisé comme étant pour faire de lui au fond l'apôtre des nations. Lui non plus n'était pas digne de pouvoir assumer la mission du Seigneur. On voit donc sa vocation à travers aussi ce texte-là. Le même thème de la vocation est aussi au niveau de l'évangile de Luc, où Pierre, devant la quantité de poissons fabuleuse, il va tomber devant Jésus et il va dire « Éloigne-toi de moi, je suis pécheur. Éloigne-toi de moi, Seigneur, je suis pécheur. » Et Jésus lui dit « Sois sans crainte. Je veux faire de toi non pas les pêcheurs de poissons, mais plutôt les pêcheurs d'hommes. » Quand
on prend un filet, on jette dans l'eau, une rivière, un lac, on attrape les poissons. On prend ces poissons-là qui sont dans un filet, on les met sur le rivage. Qu'est-ce qui arrive à ces poissons-là? Ils vont mourir parce qu'ils ne sont pas dans leur milieu ambiant. Quand Jésus dit que Pierre va devenir pêcheur des humains, il y a là quelque chose de fort. Quand un humain est dans l'eau, on prend le filet, entre guillemets, on le sort de là. C'est pour lui éviter la noyade. Bien sûr que quand on était bébé, on a vécu 9 mois dans le sein de notre mère. Mais une fois dehors, on ne peut plus avoir la même capacité de retourner dans l'eau et d'y rester pendant 9 mois. Déjà une journée, même une heure, même quelques minutes pour certains, c'est très difficile. C'est la mort qui s'ensuit. Alors un humain, quand on le sort de l'eau, c'est pour lui éviter la noyade, c'est pour le garder vivant. C'est pour l'attirer vers la vie. Le filet symbolise donc tout ce qui peut se faire afin de nous ouvrir à la vie, de nous sortir de la noyade pour nous ouvrir à la vie. Et la vie, la meilleure, c'est celle qu'on aura à mener dans l'au-delà. Alors cela signifie que tous les filets qui peuvent être jetés autour de nous pour pouvoir nous prendre là-dedans, en commençant par la parole de Dieu, en passant par les conseils de nos parents, de nos amis, de nos voisins, de nos collègues, tous ces filets-là sont importants. Il est de notre avantage de pouvoir nous laisser prendre dans ces filets-là pour pouvoir finalement espérer un jour accéder à la vie, la meilleure possible, celle qui est la vie éternelle. On va prier les uns pour les autres pour que les choses en soient ainsi et qu'on regarde notre faiblesse, notre incapacité comme étant une chance. Parce que le Seigneur, quand on s'ouvre à lui, il peut faire de notre faiblesse, il peut faire de notre incapacité quelque chose de fabuleux qui va nous permettre au fond de faire des merveilles autour de nous. Et ces merveilles au fond, ce n'est pas nous qui les faisons, mais c'est Dieu qui les fait à travers nous. Et ça doit aussi nous apprendre le sentiment d'humilité, parce que c'est Dieu au fond qui agit à travers nous. On va prier les uns pour les autres pour ça, que Dieu donc nous vienne en aide pour que nous puissions prier dans ce sens-là, en même temps comprendre que les filets qu'on met autour de nous, ce sont des choses qui peuvent nous aider et il ne faut pas les éviter. Amen.